Salut les geeks, aujourd'hui on va parler de la saison 10 d'Apex Legends et de tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle saison. On parlera donc de la nouvelle légende, de la date de sortie, de la nouvelle arme et aussi de la possible arrivée d'une nouvelle map. Enfin, nouvelle map, pas vraiment. Mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi un nouveau mode classé qui arrivera dans cette nouvelle saison. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire, alors on va tout de suite commencer. Pour démarrer cette vidéo, quoi de mieux que le trailer de la nouvelle saison? Trailer plutôt intéressant d'ailleurs puisqu'on y découvre la nouvelle légende de cette saison, Seer. This. It has been seen. A woman will rise, bearing the mark of the moth. All I want to do is tell my story. Her firstborn will be a cursed child. Deep inside His eyes drawing us all to the flame. saw me the Refuse the child's gaze or be undone. One glance will reduce a mountain to dust. A king to a beggar. And an ocean to a desert. You own the peace, but there is no peace. I'm a Everything he touches will be changed. This, it cannot be unseen. Mais que sait-on exactement sur cette légende? Eh bah pas grand chose. Aucune indication n'a été donnée par Electronic Arts, mais certains indices peuvent nous mettre sur la bonne voie. La page officielle de la saison 10 d'Apex Legends nous dit que Seer possède des micro-drones et un œil d'artiste. Ces indices me laissent penser qu'on aura sûrement droit à un personnage de type reconnaissance qui pourrait sûrement, un peu à la manière de Crypto et Bloodhound, repérer ses ennemis et les nouvelles zones de la map, mais ce n'est pas tout. Après quelques recherches, j'ai pu trouver quelque chose d'intéressant, mais ça ne reste que de la théorie. J'ai donc dégoté les compétences de notre nouvelle légende. Et pour être clair, si c'est vrai, il se pourrait que Seer soit plutôt intéressant à jouer et qu'il ne tombera pas à la trappe comme Crypto quelque temps après sa sortie. Nous avons donc sa compétence passive qui lui permet de voir la barre de PV de ses ennemis grâce à ses yeux. Sa compétence tactique lui permettrait de jeter une grenade sonar qui marquerait les ennemis sur la carte et sur notre écran. Et enfin, sa compétence ultime lui permettrait d'être totalement immunisé contre tous les effets. Quand je parle d'effets, je parle par exemple de la fumée de Bangalore, des stuns de Valkyrie ou Crypto, ou encore du poison de Caustic. Autant dire que c'est assez cheaté comme compétence. Au début de la vidéo, je vous parlais d'une nouvelle map. En fait, ça sera principalement une modification de map. Vous l'avez sûrement remarqué pendant vos games, il y a des secousses sismiques sur la map de World's Edge. On s'en doutait déjà, mais cette fois-ci c'est confirmé par Electronic Arts. World's Edge va de nouveau changer d'apparence. Aucune indication quant aux modifications qui seront opérées sur la map préférée des joueurs d'Apex, mais d'après les images et les secousses présentes en jeu, je parierais que celle-ci sera incroyable. En parlant de nouveaux terrains de jeu, le mode arène accueillera lui aussi une nouvelle carte qui se trouvera à World's Edge. Mais ce ne sera pas la seule modification apportée à ce nouveau mode de jeu qui est apparu cette saison. Pour cette saison 10, l'arène pourra se jouer en mode classé, de quoi ravir les tryharders qui pourront tenter de passer Preda en Battle Royale et en arène. Personnellement, je n'y irai pas, mais je pense que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Premièrement pour éloigner les gens qui tryhardent de fou en mode rank en Battle Royale, mais aussi pour rajouter du gameplay dans le jeu. A voir comment ça se passera, mais d'après moi ça promet beaucoup d'heures de jeu pour monter en rang. On aura aussi le droit à une toute nouvelle LMG, la mitrailleuse Rampage.
Une LMG créée par Rampart et qui posséderait une puissance de feu extraordinaire. Connaissant Rampart et sa folie en ce qui concerne les armes à feu, on peut se douter que cette nouvelle arme pourrait être complètement abusée. Malheureusement, aucune info n'a été dévoilée et du coup, tout ce que je vais dire maintenant est à prendre avec des pincettes. D'après moi, cette arme sera uniquement disponible dans les packs de soutien. Du coup, on pourrait retrouver la Prowler ou le Triple Tech dans le butin au sol. En ce qui concerne la Rampage et d'après les infos qu'on nous donne, donc qu'elle possède une puissance de feu extraordinaire, je parierais à une arme avec des munitions explosives. Ce qui voudrait dire que cette LMG pourrait faire beaucoup de dégâts contre une team jouant très près les uns des autres, puisqu'elle pourrait faire des dégâts de zone. Mais il se pourrait aussi qu'elle soit disponible au sol et que du coup, la Spitfire soit déplacée dans les packs de soutien. Puisque la Spitfire est devenue vraiment cheatée, Respawn pourrait très bien prendre la décision de la déplacer pour l'obtenir uniquement grâce à ses packs. On dirait donc au revoir à la diablerie qu'est la Spitfire et on retrouverait donc la nouvelle Rampage sur le terrain. A voir ce qu'elle donnera pendant cette nouvelle saison. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle saison d'Apex Legends. C'est tout ce qu'il y avait comme information, mais d'autres arriveront sûrement avant la sortie de la saison le 3 août prochain. En ce qui concerne la nouvelle légende, je trouve qu'elle pourrait être vraiment sympa à jouer si les compétences que j'ai données précédemment sont les bonnes. En plus, il me fait un peu penser à un mélange entre Django, Iron Man et Black Panther. Le chara-design de cette légende est vraiment intéressant, surtout avec son chapeau ultra stylé et son objet qu'il a sur le torse et qui ressemble beaucoup au réacteur Arc que possède Iron Man. Objet qui a d'ailleurs été fabriqué par son père. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez vous tenir au courant sur les infos du jeu vidéo. Vous pouvez aussi aller faire un tour dans la description de la vidéo, vous y trouverez le lien de ma chaîne Twitch et celui du serveur Discord de la chaîne. Je suis en live tous les lundis, mercredis, vendredis de 8h à midi sur Apex et de 14h à 18h sur The Witcher 3 en ce moment. Et tous les dimanches matins, je joue avec les followers. Alors n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, alors on se retrouve très vite pour de nouvelles news, et en attendant, portez-vous bien. Ciao!